Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes celles qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont écrit des mots. Ça m'a beaucoup touchée. Et je voulais partager une petite histoire que j'ai personnellement, que j'ai vécue avec Rav Chantal. Rav Chantal, c'est le directeur de Betrivka qui est malheureusement décédé cette année avant Yom Kippour. Certaines dans vos commentaires, vous m'avez dit, oh, on dirait une comédienne. Eh bien, quand j'étais à Batrivka, j'étais en terminale et Rav Chantal essayait toujours de me faire étudier dans son séminaire. Et moi, bien sûr, j'avais des idées de grandeur. Je voulais partir en Israël, en Amérique, mais j'avais plus envie de rester à Batrivka. Et Rav Chantal m'a appelé dans son bureau, il m'a essayé de me convaincre. Et je lui ai dit, mais Rav Chantal, moi, je veux pas être maîtresse, moi, je veux être actrice. Et Rav Chantal m'a dit, mais ma fille, être une bonne maîtresse, c'est tout d'abord être une actrice. Donc, merci pour vos commentaires. Et puis, si Rav Chantal nous regarde, ça lui fera plaisir. Cette semaine, j'ai décidé de parler de la paracha de Vaïeshev. La paracha de Vaïeshev, c'est une paracha très forte. C'est une paracha qui nous apprend à ne pas être amer. On apprend ça de Yosef, Hatzadik, Joseph. Euh, c'est quoi être amer? Il y a des gens qui passent toute leur journée à regretter de ne pas avoir certaines choses, à être triste, à ne jamais être heureux de ce qu'on a et un peu à s'énerver contre la vie. Euh, Pourquoi une personne elle devient amère? Essayons tout d'abord de comprendre. On devient amer parce qu'on n'a pas ce qu'on a voulu. Ou bien on devient amer tout simplement parce qu'on a des rêves, des attentes, des souhaits qui ne se réalisent pas comme prévu. Et une fois que nous sommes amers, que ressentons-nous? Eh bien sûr, de la colère, de la frustration, du ressentiment, parce qu'on se dit, après tout, moi aussi j'ai le droit au bonheur. Et nous avons tous l'occasion dans notre vie de devenir amers. Je dirais même dans nos journées, plusieurs fois par jour, des fois, ah, j'ai pas eu cette place, c'est moi qui aurais dû avoir cette place dans la ligne. Ça peut être des bêtises, comme ça peut être des vraies choses, des choses qui ont une valeur. Comment réussir à sortir de cet état d'esprit? Comment réussir à être heureux et à arrêter d'être amer? Eh bien, on va prendre l'exemple de Yosef. Dans la paracha de la semaine, on voit que Yaakov, adorait son fils Yosef. Il lui avait même carrément créé une tunique qui était magnifique, qui était de toutes les couleurs que pour lui. Et tous les frères de Yosef, quand ils voyaient les attentions que Jacob donnait à leur frère, sont devenus très jaloux. Et au bout d'un moment, ils se sont demandé si Yosef n'était pas un mauvais élément qu'il fallait éliminer. Ils se sont dit, Abraham a eu deux enfants, Isaac et Ishmaël, Yitzhak et Ishmaël, et il a gardé Yitzhak, c'est lui qui a été choisi pour sa descendance. Yitzhak a eu deux enfants, Yaakov et Esav, et il a gardé Yaakov pour sa descendance, et il n'a pas voulu de Esav. Alors ils se sont dit, peut-être c'est la même chose avec Yosef, qu'il faut qu'on se débarrasse de lui. Et donc, on voit qu'ils vont le jeter dans un puits. Quand Yosef va venir les voir, ils étaient dans leur champ, ils le jettent dans un puits. Et Rachi, il nous fait un petit commentaire très intéressant. On voit que le verset, le passouk nous dit, le puits était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Et Rachid pose une question et dit, mais si le puits était vide, pourquoi tu précises qu'il n'y a pas d'eau dedans? C'est logique. Et Rachid continue en disant, non, c'était pour nous dire qu'il n'y avait pas d'eau dedans, mais il y avait des scorpions et il y avait des serpents venimeux. C'est pour nous appuyer l'idée que les frères de Yosef, quand ils l'ont jeté dans le puits, ils essayaient vraiment de le tuer. Ils l'ont pas juste jeté n'importe où, ils l'ont jeté dans un puits rempli de serpents et de scorpions. Plus tard, quand les frères discutent entre eux, Judas, les convainc de vendre Yosef au lieu de le tuer. Et on voit que Yosef a quelque part dans son malheur un peu de chance parce qu'il le vend à un marchand d'épices. Et toute la route jusqu'en Égypte, il va avoir de bonnes odeurs, alors qu'il aurait pu tomber sur une caravane qui vendait du pétrole et ça aurait vraiment senti mauvais. Quand il arrive en Égypte, le grand magistrat ou magistrat à la cour de Pharaon, Potiphar, l'achète comme esclave. Et on dit que très vite, comme Yosef réussissait tout ce qu'il touchait, le passouk dit même que Dieu était avec lui, donc tout ce qu'il entreprenait, il le réussissait. Et on voit que Yosef, il monte les échelons et il devient carrément un des dirigeants de tous les esclaves, le manager, dans la maison de Potiphar. Et Rachid nous explique pourquoi Yosef réussissait tout ce qu'il disait. Rachid dit, car Yosef, il disait tout le temps, Baruch Hashem, béni soit Dieu. Il avait tout le temps le mot de Dieu dans la bouche, dans toutes les phrases.
Et ça me fait penser d'ailleurs à une histoire que j'ai vécue. Mes parents sont shluchim, sont des envoyés du rabbi à Grenoble, en France. Et ils ont créé l'école juive de Grenoble. Comme vous pouvez deviner, l'école a toujours des difficultés financières, malheureusement, car ça coûte plus que ce que la scolarité ramène. Donc, mais le banquier a un peu des difficultés avec mes parents. Et une fois, ma mère, elle m'a demandé, elle avait donc des chèques à rentrer sur le compte de l'école et elle m'a dit, écoute, va-toi à la banque. Elle avait pas trop envie de se taper le banquier. Va-toi à la banque et donne les chèques, rentre les chèques. Et quand j'arrive à la banque, le banquier me regarde et me dit, vous êtes qui? Alors, je suis la fille de Madame Léani. Il me dit, je suis venue déposer des chèques. Il dit, Dieu merci! Je le regarde, je dis, Dieu merci. Elle me dit, bah oui, Madame Layani, elle dit toute la journée Dieu merci, alors on s'est tous mis à la banque à dire aussi Dieu merci. Et je pense que c'est pour ça qu'ils les ont pas encore virés de cette banque. Vraiment, mes parents, vraiment ma mère en particulier, a toujours dans la bouche Baruch Hashem, merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu, à tel point que même son banquier dit maintenant merci Dieu. Donc, continuons notre paracha. Yosef, il était vraiment beau gosse. Il avait 17 ans et la femme de Potiphar, elle tombe amoureuse de lui. Et elle essaye par tous les moyens de le tenter, de l'entraîner dans son lit, mais il résiste. On dit qu'à un moment, hein, il était tellement prêt, c'était tellement dur de résister, mais il a eu une image de son père. Le fait de fermer les yeux, d'avoir vu son père comme ça en imagination, cette image-là, elle était tellement forte qu'elle lui a empêché de faire une avéra. On dit aussi qu'il y avait un rabbi qui attachait toujours la ceinture sur le mur. Il n'a jamais eu besoin de corriger ses enfants. Rien que le fait de voir la ceinture, ça les avait calmés tout de suite. Et donc, la femme de Potiphar, elle essaye vraiment de faire craquer Yosef. Et Yosef, il lui dit, mais je ne peux pas, comment pourrais-je fauter contre Dieu? Alors elle a une idée. Elle le traîne, elle le traîne, elle le traîne jusqu'à sa chambre où il y a une idole. Elle couvre l'idole, puis elle lui dit, une manière de dire, c'est fini. Regarde, l'idole, elle est couverte, on peut y aller. Mais il lui dit, non, non, non. Il lui dit, toi, tu recouvres l'idole et tu crois que tu peux recouvrir tout. Mais moi, j'ai un Dieu. Et mon Dieu, ses yeux, ils sont d'un bout du monde à l'autre. Et couvrir ton idole n'aidera pas. De rage, elle essaye de le violer et elle lui arrache sa chemise et lui se sauve en courant. Alors quand elle voit ça, elle sait qu'il faut qu'elle sauve les apparences. Elle commence à hurler au viol, au viol, au viol. Son mari arrive, tout le monde arrive et son mari comprend tout de suite la situation. Mais il va pas aller dire à tout le monde, oui, ma femme, elle a essayé de violer un jeune homme. Il est obligé de sauver les apparences et donc il dit, il accuse Yosef d'avoir essayé de violer sa femme et il le jette en prison. Et on dit que quand Yosef arrive en prison, imaginez, c'était le fils préféré de Jacob. Il avait tout ce qu'il voulait. Après, il est arrivé en Égypte. Il est aussi devenu dans des positions vraiment de manager. Il dirigeait toute la maison de Potiphar. Et là, il est jeté à devenir un rien du tout, à devenir un prisonnier dans un trou en Égypte, à rien à voir. Et pourtant, la première chose qu'il fait, elle nous dit, la Torah, il y a écrit dans le Passouk, il voit deux personnes qui sont dans la prison et il va les voir et il leur dit, mais pourquoi vous êtes si triste? Au lieu de s'apitoyer sur son sort, la première chose qu'il fait, il va voir les personnes et leur dit, pourquoi vous êtes si triste? Quel est votre problème? Et ce ne sont pas n'importe quelle personne. Ces deux personnes sont le boulanger du roi et les chansons du roi. Les chansons, c'est celui qui sert le vin du roi. Et donc, Yosef, il leur dit, pourquoi vous êtes si triste? Et les deux se tournent vers lui et leur disent, parce qu'on a eu des mauvais rêves. Il leur dit, ben, racontez-moi vos rêves, je vais essayer Dieu va m'aider à vous les interpréter. Le boulanger lui raconte qu'il était donc en train d'avancer. Il avait 3 paniers sur sa tête et des oiseaux venaient manger de son panier. Et les chansons racontent que lui, il avait 3 vrilles, donc d'une vigne dans les mains, et qu'il pressait des grappes de vin dans la coupe de Pharaon. Et Pharaon buvait ce vin. Et Yosef dit à les chansons, ces 3 vrilles que tu as, ça signifie que dans 3 jours, tu vas repartir au service de Pharaon. Tu vas resservir le vin à Pharaon. Et il se tourne vers le boulanger et lui dit, malheureusement, toi, ton rêve veut dire que dans 3 jours, tu vas mourir. Et mon père toujours m'explique ce rêve, il me dit, ça veut dire comment il a su Yosef que dans 3 jours il va mourir? Eh bien, si vous pensez à l'image que les oiseaux, ils mangeaient de ces paniers qu'il avait sur la tête, les oiseaux ne s'approcheraient pas de quelqu'un de vivant. Quand tu bouges, les oiseaux ont peur et vont s'en aller. Mais là, les oiseaux, ils ont senti, entre guillemets, la mort. Et donc, il leur interprète leur rêve, mais au même moment, il fait une erreur. Il dit à les chansons, rappelle-toi de moi.
quand tu sortiras de cette prison, rappelle-toi de moi, dis à Paro qu'il se rappelle de moi et essaie de me sortir de là. Et on dit qu'à ce moment-là, il a fait une erreur. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours se rappeler qu'il ne faut pas mettre sa confiance dans un humain, dans un homme, mais il faut mettre sa confiance en Dieu. C'est écrit même dans le Teilim même, et pour celles qui veulent le rechercher. Ashrei hagever, asher sam Hashem miftacho, velo pana el rehavim. C'est Rachid d'ailleurs qui nous répète ça. Heureux soit l'homme, on fait la presse de l'homme qui met sa confiance en Hachem et qui ne se tourne pas vers des personnes arrogantes. Et on voit d'ailleurs, il y a cette chanson qu'on connaît, que j'adore, je vais vous faire partager, je suis sûre que vous la connaissez. Voilà, une petite chanson. Que veut dire ça? Baruch hagever asher iftach b'Hashem ve'aya Hashem iftacho. Heureux soit l'homme, béni soit l'homme qui va avoir confiance en Dieu. Et si tu as confiance en Dieu, alors Dieu te protégera, tout simplement. Et donc, à cause de cette petite erreur de parcours de Youssef, il va rester 2 années en plus en prison. Quand il sort enfin en prison, c'est pourquoi? C'est parce que Dieu a fait en sorte que les chansons se rappellent de lui. Le roi Pharaon a des rêves, il rêve de vaches grosses, de vaches maigres qui se mangent l'une et l'autre, etc. Et donc, les chansons, Pharaon devient fou parce qu'il n'arrive pas à trouver une réponse, il n'arrive pas à comprendre pourquoi il a ce rêve. Et Yosef va venir et lui interpréter le rêve. Et le roi est impressionné par la sagesse de Yosef. Mais Yosef fait bien attention de dire, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a mis les mots dans ma bouche. Et grâce à cette interprétation de Yosef, le pays d'Égypte va être sauvé de la famine, et même plus que le pays d'Égypte. C'est carrément toute la région, tout le monde qui va être sauvé de la mort, parce qu'ils vont être sauvés de la faim. À tel point que quelque temps après, les frères de Yosef, les mêmes frères qu'il avait vendus, arrivent en Égypte, et c'est, attention, après 22 années. Et donc, ils ne reconnaissent pas Yosef, mais Yosef les reconnaît tout de suite et les convoque chez lui. Et eux viennent pour acheter à manger, pour sauver de la famine tout leur peuple, toute leur famille, etc. Et là, Yosef, après plusieurs rencontres, les appelle chez lui et leur dit, je suis Yosef, votre frère, que vous avez vendu. Mais ne soyez pas tristes de m'avoir vendu, car cela nous a sauvé la vie à tous. Et on se dit, tiens, attends, oh, ils ont vendu leur frère. Ils voulaient tuer leur frère. Et pourtant, quand ils revoient leur frère, au moment où ils pourraient être fiers quand même, mais attendez, il était un esclave, il était un prisonnier, il était un rien du tout. Et il a réussi à sauver le pays, il est devenu le vice-président d'Égypte. Il pourrait se dire, j'ai réussi grâce à moi tout seul. Ou bien il pourrait se dire, j'ai trop souffert à cause d'eux, donc j'ai le droit de me venger. Mais au contraire, il a toujours le nom de Dieu dans la bouche. Il a toujours de la gratitude pour tout ce qu'il a, toutes les bonnes choses qu'il a reçues. Et au lieu de penser à ses malheurs, il essaye de penser comment aider les autres, comment aider ses frères de la famille, comment aider les autres frères de leurs soucis, peut-être qu'ils se sentent coupables d'avoir vendu leurs frères, toujours à penser aux autres, à penser au malheur des autres. Et c'est l'inverse en général de chacun d'entre nous. Quand nous sommes malheureux, quand nous sommes tristes, quand nous avons un problème, nous ne pensons pas au malheur des autres, c'est le dernier de nos soucis. Mais là, on voit le rabbi de Lubavitch, il précise ça, il insiste sur ça, que Yosef, malgré ses humiliations, malgré ses malheurs, il est toujours attentif au malheur des autres. Même en prison, au lieu de ruminer sur son malheur, il demande aux autres prisonniers la raison de leur tristesse. Sa gentillesse et son désir d'aider les autres l'a amené à sauver le monde de la famine. Et tout cela sans oublier qu'il est un serviteur de Dieu. Il ne s'apitoie pas sur son sort, mais il profite de sa situation pour mieux aider les autres. On voit que dans ce moment-là, où Yosef il est carrément démuni de tout, il a perdu sa liberté, sa dignité, sa richesse, sa position de préféré auprès de son père, il n'a plus rien. Mais qu'est-ce qui lui reste tout le temps? Qu'est-ce qui l'accompagne même dans les moments les plus difficiles, même dans cette prison? La foi, la émouna, le bitachon en Hachem, la confiance en Dieu. Il est conscient à tout moment que
Tout ce qui lui arrive a une raison particulière. C'est pour ça que tout le temps on dit quoi? Il dit que Dieu est avec moi. C'est pour ça que le passouk, le verset nous dit qu'il a toujours dans la bouche cette verset que Dieu est avec lui. Parce qu'il n'oublie pas que Dieu est avec lui, là où il se trouve. Mais il a un rôle à tenir dans cette tragédie. Il ne sait pas encore quel est ce rôle, tout de suite quand les malheurs commencent, mais quand ses frères arrivent, il leur dit oui, maintenant je comprends. Ça m'a sauvé la vie et ça vous a sauvé la vie. Parce que grâce à cela, j'ai pu être le vice-président d'Égypte, j'ai pu interpréter le rêve de Pharaon et j'ai pu sauver tout le monde de la famine. Ça nous rappelle une leçon très très importante, ça nous apprend une leçon très importante, que même quand on a des problèmes, même quand on a des malheurs, quand on a certaines choses dans la vie, ou quand on n'a plus rien dans la vie, quand on n'a plus ce à quoi on se rattache, rappelons-nous de notre rôle. Rappelons-nous qu'on a un pouvoir d'aider les autres. Et on apprend ça de Yosef. Au lieu de se venger, et il aurait pu se venger, il se rappelle qu'en fait on est sur terre parce que Dieu il a un plan pour nous. Et il décide de ne pas en vouloir à ses frères parce qu'ils ont simplement appliqué le plan de Dieu. Et c'est très très fort. Et je pense qu'on peut dire 4 choses qui vont nous aider dans nos épreuves à nous, à ne pas être amers et à tenir bon. Premièrement, Yosef, il garde toujours son belle optique. Il voit le plan de Hachem dans chaque chose qui lui arrive. C'est un peu comme qui dirait la Hashgacha pratit. Se rappeler que tout ce que Dieu fait, ça a une raison. J'ai cette histoire que j'ai lue que j'ai adorée. Euh, il y avait cet homme-là qui a entendu parler d'une jeune fille, une enfant, qui voulait aller étudier dans une école juive, Beth Yaakov. Et cet enfant, ses parents n'avaient pas d'argent, et l'école coûtait cher, et l'école n'avait pas les moyens d'offrir on appelle ça ici un scholarship, en français, c'est quand on offre toute oh, bref, quand l'école paye tout pour vous, si quelqu'un a le mot, elle peut poster ça en comment, ça me sort là de l'esprit. Et donc, cet homme-là, quand il a entendu ça, il a dit, écoute, je vais aider cet enfant. Et donc, il a payé la scolarité de la petite fille. Des années après, cette petite fille, elle a grandi. Elle est devenue une fille religieuse, une fille qui avait des valeurs. Et elle s'est mariée. Et son mari, tout le temps, il lui disait, merci ma femme, j'adore tes valeurs. Et elle lui disait, c'est parce que ce que j'ai appris, ce qu'on m'a enseigné à l'école. Et quelque temps après, à force de parler, ils se sont rendus compte que le grand donateur qui avait payé la scolarité de la fille, c'était le père de son mari. Et qui aurait dit cela? Est-ce que le Père, il savait? Non. C'est Ashgara Pratit, c'est la providence divine. Dieu, il avait déjà tout prévu à l'avance. Cela va même plus loin. C'est pas seulement les actions que l'on fait, c'est chaque mot que l'on entend, c'est chaque chose que l'on voit, c'est chaque chose qui nous est envoyée par Dieu. Rachi, le commentateur Rachi, on raconte qu'une fois, il marchait dans la rue et il était perdu dans ses pensées, puis d'un seul coup, il a levé ses yeux, il a vu un grand noble qui avait des beaux habits, qui était vraiment habillé comme un noble. Et Rachid il est rentré chez lui, il a dit, mais pourquoi j'ai regardé cette personne? Quel rapport? Et quelque temps après, il étudiait les lois du Kohen Gadol et les lois qui disaient comment le Kohen Gadol devait porter des habits de noblesse. Et il se demandait, mais comment doit se représenter cette noblesse? Et là, il a pensé à quoi? À cette vision, ce noble qu'il avait vu dans la rue. Il y a toujours une petite raison pour ce qu'on voit, pour ce qu'on entend. Toujours nous rappeler ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, la colère et la pitié de soi-même, toujours s'apitoyer sur son sort, eh bien, tout simplement, ça nous enlève notre sérénité. L'amertume, c'est le fait de se voir toujours comme une victime. Et ça nous empêche de voir la douleur d'autrui. Ça nous empêche de voir le malheur de l'autre. C'est très facile d'avoir ces sentiments. C'est très facile de pleurer sur notre sort. C'est naturel. Mais quelque part, ce n'est pas sain. C'est même, je dirais même plus que c'est pas sain. C'est un fardeau. Ça nous fait un fardeau sur nos épaules. C'est très lourd à porter. Troisièmement, il faut garder la conviction forte que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige tout ce qui nous arrive, même si on n'arrive pas à voir pourquoi, même si on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Cela va nous aider à nous focaliser sur les bonnes choses au lieu de pleurer sur les malheurs. Au lieu de se demander tout le temps pourquoi est-ce que cela m'arrive, eh bien, essayons plutôt de se demander comment je peux utiliser cette expérience que je suis en train de vivre ou que j'ai vécue
comme une opportunité pour avancer dans la vie et pour aider les autres autour de moi. Il y a cette histoire que j'adore raconter à mon cours. Vous connaissez peut-être cette histoire. C'était ce rabbin qui n'arrivait pas à comprendre pourquoi certaines choses arrivent dans le monde. Il n'arrivait pas justement à avoir cette grande image, cette grande photo. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi certaines choses arrivent dans le monde. Il priait Dieu d'avoir la révélation d'Eliyahu Hanavi. Et donc ce grand rabbin, un jour, Eliyahu Hanavi s'est présenté à lui et il lui a dit: je veux aller avec toi, Eliyahu Hanavi, je veux voir tout ce que tu fais, je veux voir tout ce que tu fais, etc. Eliyahu Hanavi a refusé. Le rabbin a tellement insisté qu'Eliyahu Hanavi lui a dit: écoute, d'accord, mais tu vas promettre une chose, que tu ne vas jamais me poser de questions. Si tu me poses de questions, notre deal, il est foutu et tu t'en vas. C'est fini. Le rabbin a accepté. Il a suivi Eliyahu Hanavi et voilà qu'ils commencent à avancer et ils arrivent dans une ferme très très pauvre, des gens qui n'avaient presque rien et il leur demande l'hospitalité. Et le rabbin dit à Eliyahu Hanavi: mais ils ont rien. Eliyahu Hanavi dit: t'en fais pas. Ils vont donc dans la ferme, ils rentrent dans la ferme et là, la nuit, les gens les reçoivent avec générosité. Ils ont rien, mais ils leur donnent leur petit lit de paille, etc. Ils les reçoivent extrêmement bien. Et les gens leur disent: écoute, dors là, prends dans notre maison, etc. Et le rabbin se réveille au milieu de la nuit, il voit un avis en train de prier: Dieu, Dieu, tue-leur leur vache. Et le rabbin, il dit: mais qu'est-ce que c'est quoi cette prière? Il dit: mais la vache, c'est la seule chose qu'ils ont, la seule richesse. Et il se dit: mais pourquoi? Mais il sait que s'il pose la question à un avis, il va être renvoyé du programme. Alors il se retient, il se retient. Ils continuent leur route le lendemain et le soir arrive et ils doivent dormir dans une autre ferme. Mais cette fois, c'est l'inverse. Des gens riches, des gens qui ont tout ce qu'il leur faut. Mais ces gens-là sont mauvais, ils veulent à peine les recevoir, ils sont méchants, etc. Et là, ils vont quand même taper à la porte. Les gens leur disent: mais allez dans les tables et on vous donne pas à manger, vous avez qu'à travailler, espèce de mendiants, etc. Et là, pareil, au milieu de la nuit, le rabbin se réveille et il voit le Hanavi en train de prier. Et le Hanavi, cette fois, il dit: Dieu, je t'en supplie, je viens de voir que leur mur, il a été détruit. Arrange leur mur, arrange leur mur. Là, le rabbin, il a dit: c'est quoi ça? Arrange leur mur pour ceux qui sont méchants et tue leurs vaches pour ceux qui sont gentils? Et le Hanavi lui dit: oui. Eh bien, tu as posé la question, je vais donner la réponse, mais après, évidemment, tu t'en vas. Il me dit: ces gens-là qui n'avaient rien et qui nous ont quand même bien reçus, j'ai vu qu'il y avait un décret de mort sur la femme du fermier qui devait mourir. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié à Kadosh Baruch Hu que ce décret se mort, il soit envoyé à la place sur la vache, que la vache elle meure et que ces gens-là ils restent heureux et que j'ai vu dans plus loin qu'ils allaient avoir un enfant cette année et une autre vache. Mais pourtant, ces gens-là mauvais, ces gens-là méchants, dans ce trou, dans ce mur, s'ils avaient découvert le trou, s'ils avaient bien cherché, il y avait un grand trésor. Et ils ne méritaient pas le trésor. Alors j'ai prié que le trou soit rebouché. Des fois, on ne comprend pas pourquoi certaines choses arrivent. Les choses ne sont pas logiques. Mais il faut toujours se rappeler que c'est Dieu qui dirige tout ce qui arrive et nous focaliser sur les bonnes choses. Et le dernier point, le quatrième point, c'est que réaliser que Yosef, malgré ses souffrances, il n'en a pas voulu au monde entier. Il n'en a pas voulu à ses frères. Il n'a pas voulu se venger. Des fois, quand on a des malheurs qui nous arrivent, on en veut au monde entier. Des fois, on en veut même à notre mari. On est revenu, on a une sale journée. Ah, qu'est-ce que tu nous veux? On s'énerve, etc. Eh bien, il ne faut pas en vouloir au monde entier. Et ça, on l'apprend de la petite phrase que Yosef, il a dite. Yosef, il a dit quoi? Il a dit, dès qu'il est arrivé dans la prison, malgré tous ses malheurs, il voit d'autres personnes avec le visage triste et il leur dit: comment allez-vous? 3 mots. Avec ces 3 mots, il a montré qu'il avait de l'empathie. Il a voulu savoir pourquoi les autres n'étaient pas bien. Qu'est-ce que ça a découlé? Qu'est-ce qui a découlé de cela? Ça l'a amené à être connu plus tard par le roi Pharaon, qui l'a sorti de prison, et que Yosef va sauver l'Égypte de la famine, et comme on a dit, il va sauver toute la région de la famine. Une petite phrase a fini par sauver tout un monde. Et j'ai cette histoire qui illustre vraiment ce point-là. Ça se passe avec le rabbi Worst, c'est le chaliard du rabbi à Amsterdam, en Hollande. Et une fois, le secrétaire du rabbi l'a appelé, lui a dit: le rabbi veut que tu ailles dans cette ville-là, qui était une ville avec plusieurs kilomètres, plusieurs heures de route, va chez le juif de la ville et donne-lui une matzah shmura pour Pessah. Le rabbi, il a dit: mais quel juif? Vous avez un nom? Il a dit: non. Va, trouve le juif, donne-lui la matzah shmura. C'était loin, mais comme tout bon chassid du rabbi, il est parti le lendemain avec la matzah shmura dans la ville.
Et la journée passe et il n'arrive pas à trouver un juif. Il cherche, il n'y a pas de juif et la journée elle passe. C'est bientôt le soir, c'est bientôt la nuit. Il est prêt à laisser tomber. Il a besoin d'essence pour sa voiture, donc il repart à la station d'essence. Et donc il est prêt à reprendre la route. Il a trouvé personne. Il est presque 6 heures du soir. Et voilà que le pompiste, il le voit, il dit ah, vous êtes un rabbin? Il dit oui. Il voit l'autre avec la barbe et tout. Il dit mais qu'est-ce que vous faites ici? Alors il dit je vais lui raconter mon histoire. Il dit voilà, je suis venu pour trouver un juif pour lui donner un cadeau d'un grand rabbin de New York. Il dit ah, je crois que le boucher, l'assistant du boucher, je crois qu'il est juif. Voilà où il est, vous pouvez aller le voir peut-être. Je suis pas sûre, mais je crois qu'il est juif. Rabbi Vors, tout de suite, il se met en route, il prend les suites, les directions, il va voir donc l'assistant du boucher, et il voit que le magasin est en train de fermer, il dit non, 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 il tape à la porte, s'il vous plaît, ouvrez, ouvrez, ouvrez. L'assistant du boucher, il regarde, il lui dit, écoutez, excusez-moi, mais je suis venu vous amener une matzah de la part du rabbi de Lubavitch. L'homme, il devient blanc, il s'assoit, et il tremble, et il pleure. Le rabbin Vort, il comprend pas ce qui se passe. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, il faut que vous sachiez quelque chose. Mes parents, mes parents sont des rescapés d'Auschwitz. Et moi-même, mes parents, ils m'ont toujours éduqué anti-religieux, anti-religion. Parce qu'ils avaient tellement souffert qu'ils voulaient rien savoir de la religion. Et moi, je me suis même complètement déconnectée. Et je me suis dit au fur et à mesure et au fil du temps que j'avais plus rien à voir avec la religion juive. Et j'ai décidé de tout lâcher, de tout quitter. À tel point que le prêtre de ma ville, il venait tout le temps pour essayer de me convertir. Au début, je disais non, non. Mais à la fin, je me suis dit, écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je peux appartenir à un autre groupe, peut-être. Et donc, j'ai dit, il y a 3 jours, je vais me donner 3 jours. Si Dieu, il me fait pas un signe dans ces 3 jours, eh ben, je me convertis et c'est fini la religion juive. Et voilà qu'aujourd'hui, c'était la fin des 3 jours. Et j'avais donné l'ultimatum à 6 heures du soir. Et les deux regardent leur montre et il est exactement 6 heures du soir. L'histoire, elle se finit pas là. Des années après, 25 ans après, le rabbin Vors, il est au kotel pour un mariage, il est en train de prier et il y a un religieux, un barbu comme ça, qui lui tape sur l'épaule et lui dit hé, rabbin, vous vous rappelez de moi? Il dit non. Il dit je suis celui à qui vous avez emmené de la matzah. Maintenant, j'ai une famille, j'ai